Ça, c'est moi. Et ça, la troisième salle de la quatrième série d'épreuves. Et ça, le temps que ça m'a pris pour arriver jusqu'ici. Non! Et pourtant, si. Ah là là, si seulement j'écoutais les commentaires sur mes vidéos. Je te conseille de payer quelqu'un pour te faire passer. Tu vas encore plus galérer. Oups! La quatrième ascension. Salut tout le monde, je suis Actar et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler non pas de la première, ni de la deuxième, ni de la troisième, mais de la quatrième ascension. Du coup, c'est parti! Déjà, il vous faut soit une Barrière du Djinn de niveau 75 ou plus, soit un ultimatum gravé de niveau 75 ou plus. Il y a deux façons d'en récupérer. Sur des maps de niveau 75 plus en endgame, il vous faut au minimum des pierres de téléportation de palier 11, ou en mettant une tablette dans une tour qui apporte plus 1 au niveau des maps alentours, vous n'aurez alors besoin que de pierres de palier 10. Sinon, vous pouvez toujours en acheter à d'autres joueurs contre quelques orbes exaltés en passant par le site web officiel du jeu. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo dédiée pour parler du commerce entre joueurs. D'ailleurs, vous pouvez même trouver des pierres de téléportation du palier souhaité si jamais ça vous intéresse. Pour ceux qui préfèrent l'option 1, sachez que sur votre atlas, vous pouvez augmenter le taux de drop des Barrières et ultimatum gravé de 40% sur les maps désert. Dans mon cas, j'ai préféré l'option 1, j'ai conservé mes orbes exaltés pour préparer un nouveau stuff et rentrer dans le donjon pour avoir ma quatrième ascendance. Et vous allez voir que ça a son importance, notamment pour le dernier boss des épreuves. La quatrième ascendance chez Sekemas. Déjà, quand vous entrez dans Sekemas, vous partez avec une jauge d'honneur égale à la somme entre vos PV max et votre bouclier multiplié par le pourcentage d'augmentation qu'il y a sur vos reliques. Apparemment, le talent L'Esprit dépasse la matière rajouterait le mana au calcul de l'honneur. Cette jauge diminue à chaque fois que vous prenez un coup et lorsqu'elle atteint 0, vous perdez. Ah et j'oubliais, perdre dans le donjon, peu importe où et quand, même si ça fait 1 heure et quelques et que vous en êtes à la toute fin du donjon, eh bien ça veut dire tout recommencer. Et d'ailleurs, la Barrière du Djinn est détruite et vous devez en récupérer une nouvelle. Pour gérer votre honneur, il y a un système de reliques que vous pouvez récupérer uniquement dans ce donjon. Elles peuvent augmenter votre maximum d'honneur, votre résistance à la perte d'honneur et parfois même vous restaurer un peu d'honneur sous certaines conditions. Dans le donjon, certaines salles de fin d'épreuve, notamment, contiennent des hôtels de Marrakech ou un marchand qui peuvent restaurer une quantité variable d'honneur. Dans Sekemas, vous avez 4 étages. Le test de force, disponible peu importe le niveau de la Barrière, le test de volonté avec une Barrière de niveau 45 et plus, le test de ruse avec une Barrière de 60 et plus, et le test du temps avec une Barrière de niveau 75 plus. Chaque étage a le même type d'épreuve, seule la configuration des salles et la difficulté changent. Par exemple, dans le test de force, les maps sont ouvertes sur un seul étage et il y a peu d'ennemis. Plus vous avancez dans le donjon et plus les maps se resserrent, plus il y a d'ennemis et plus ils sont dangereux. Il y a 5 types d'épreuves, le sablier, l'évasion, le rituel, le gantelet et le calice. Dans la salle du sablier, vous devez actionner un levier et survivre aux vagues d'ennemis jusqu'à la fin du temps imparti. Vous n'êtes pas obligé de tuer les ennemis. Cependant, tuer un monstre rare vous réduit le décompte et de toute façon, les tuer peut vous donner des os sacrés et laisser tomber des objets intéressants comme des orbes exaltés par exemple. Pour l'évasion, vous avez une série de cristaux à désactiver. Le premier vous indique où se trouvent le ou les prochains et démarre un décompte. Chaque cristal donne un peu de temps supplémentaire et si le décompte atteint 0, chaque cristal encore actif vous inflige des dégâts. Dans l'épreuve du calice, lorsque vous interagissez avec celui-ci, il vous indique la position de 2 ou 3 monstres rares. Vous devez alors les tuer pour terminer la salle. Le gantelet vous demande de traverser des salles truffées de pièges. Votre objectif est de trouver et activer plusieurs leviers pour ouvrir les portes aux couleurs correspondantes et sortir de la zone. Enfin, dans la salle du rituel, vous devez trouver et détruire tous les portails. Pour cela, il suffit d'éliminer les 2 ou 4 squelettes qui mènent le rituel à chaque extrémité du portail. Tant qu'au moins un est en vie, le portail invoque des ennemis. D'ailleurs, tuer les 2 ou 4 squelettes d'un portail tue également tous les monstres qui en sont sortis. À la fin de chaque épreuve, vous accédez à une salle de récompense. Celle-ci est indiquée sur la carte de l'étage. Les salles avec un sceau violet vous donnent une affliction en terminant l'épreuve, mieux vaut donc les éviter. Voici la liste des salles de récompense en fin d'épreuve que vous pouvez rencontrer. Si maintenant vous souhaitez connaître la liste des bienfaits et des afflictions que vous pouvez avoir dans Sekemas, je vous invite à visiter ce wiki, vous y trouverez plus de détails. Alors oui, c'est en anglais, mais Google Trad sera votre ami. Dans ce donjon, il y a 4 salles de boss. Grinskage, le broyeur de terre, à la fin du premier étage, fait beaucoup d'attaques de feu.
Hadi de la rivière enflammée et Rafik de la source gelée à la fin de l'étage 2. Rafik fait des dégâts de glace en cercle devant lui, il suffit de rouler derrière lui pour esquiver facilement, et enfin Hadi fait des dégâts de feu en ligne devant lui, il suffit d'esquiver sur les côtés. Attention par contre, parce que lorsque vous en tuez un, la salle s'active et vous balance des projectiles. Ensuite on a Achar, la mer des sables, qui clôture le 3e étage. Elle fait des attaques de poison et met des zones de ralentissement au sol, mais à part ça, il n'y a pas trop de danger. Et enfin, le dernier boss, Zarok le temporel, juste avant la 4e ascendance, qui est de loin le plus difficile d'ailleurs. Il a environ 7 millions de PV, un bouclier qui se restaure si vous ne l'avez pas touché depuis un certain temps, un énorme seuil d'étourdissement qui pareil va se restaurer selon le temps que vous avez mis entre 2 attaques. Il se téléporte souvent, lance plein de sphères pour vous attaquer, invoque des portails qui vous lancent aussi des attaques, met des zones qui vous ralentissent, d'autres qui vous paralysent quelques secondes et d'autres qui vous téléporte avant d'exploser. Et au bout d'un moment, vous aurez plein de zones d'effet sur le terrain qu'il vous faudra esquiver pour préserver votre honneur ou votre vie. Donc même si vous prenez pas trop de dégâts, le combat va durer très longtemps, votre honneur va beaucoup baisser et vos fioles de vie et de mana également. Petite anecdote d'ailleurs, il contrôle le temps et apparemment vous ne pouvez pas mettre le jeu en pause durant ce combat. Ah, et il peut même provoquer du lag. Oh, je sais pas ce qui se passe, je lag trop mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est ? Non, je déconne là-dessus, c'était simplement ma connexion. Ah, et dernière chose, parfois, il va faire apparaître au centre une horloge et des sabliers. Dès que vous pourrez bouger, foncez récupérer tous les sabliers avant que l'aiguille n'ait fini un tour complet, sinon, eh ben vous mourrez. Voilà d'ailleurs pourquoi j'étais content en début de vidéo d'avoir choisi l'option 1, d'avoir farmé mes Barrières du Djinn pour passer mon ascension, parce que du coup j'ai conservé mes orbes exaltés, je suis allé sur la boutique et j'ai acheté à un joueur des bots qui m'ont augmenté de 30% ma vitesse de déplacement. Et mon dieu que c'était une bonne idée pour ce combat. Surtout pour ce passage là, parce que plus vous mettez de temps à récupérer les sabliers, plus vous êtes ralenti. Ah, et encore une chose, parce que sinon ce serait trop facile, lorsque vous étourdissez le boss, la prochaine attaque que vous allez lui faire, il va entièrement l'absorber. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais tout mon build guerrier repose sur l'étourdissement de la cible pour améliorer mes 2 prochains fracas et faire des dégâts augmentés et potentiellement one-shot tous les boss du jeu. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce build là et cette mécanique d'étourdissement, je vous invite à regarder cette vidéo. Après chaque boss, vous avez accès à la salle au trésor contenant des caches de bronze, argent et or. Vous avez différents types de caches et leur intitulé vous indique les objets qu'elles renferment. Apparemment, certains coffres en or vous donnent même des orbes divins. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'en ouvrir beaucoup encore, du coup ça restera une légende, à moins que quelqu'un vienne en commentaire et me confirme ça. Si vous voulez le détail de ce que contiennent les coffres, le voici à l'écran. Encore une fois, ça provient du wiki. Et ce que je pense, c'est que des orbes exaltés et divins peuvent être présents dans les caches mystérieuses. Allez, maintenant, quelques petits conseils. Au début, mettez un maximum de reliques qui augmentent votre honneur et la résistance à l'honneur. Si vraiment besoin, vous pouvez même en trouver sur le site de trade officiel. Sinon, farmez tout simplement les reliques dans le donjon en utilisant une Barrière du Djinn de niveau inférieur, ce sera plus facile, et des reliques qui augmentent leur taux d'apparition. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en parcourant Reddit, je suis tombé sur ce post d'un joueur qui a répertorié sur un Google Doc l'ensemble des reliques qu'il a trouvées, les effets qu'elles ont et le maximum de chacun des effets qu'il a pu trouver dans le donjon. Ensuite, essayez de récupérer un maximum d'eau sacrée pour acheter tous les bienfaits possibles aux marchands. Vous n'imaginez même pas à quel point ça peut vous changer la vie dans le donjon. Troisième conseil, privilégiez les épreuves du sablier et du calice. Elles sont rapides à terminer et étant donné qu'il y a plein de monstres rares, vous aurez davantage d'eau sacrée et davantage de drops. Donc c'est plus intéressant. Et si possible, évitez le gantelet. C'est long, c'est chiant et c'est dangereux. Dernier petit conseil, lorsque vous voyez ce type de mob, surtout n'allez pas au corps à corps. Ils vont vous bouffer votre vie extrêmement vite. Même type de mob d'ailleurs à l'étage 4, mais cette fois-ci, il vous tire des faisceaux à tête chercheuse qui vous tuent en un instant. Ouais, c'est ce que vous avez vu en début de vidéo justement. Bon bah je pense qu'on a fait le tour sur Sekemas. Maintenant je vous propose de voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté chez Chaos. La 4e ascendance chez Chaos. Alors déjà le gros avantage c'est que pour l'épreuve de Chaos, il n'y a absolument pas de jauge d'honneur. Vous pouvez prendre littéralement tous les coups que vous voulez, tant que vous restez en vie, eh bien vous pouvez continuer.
Le donjon complet contient 10 épreuves. Si votre ultimatum gravé est de niveau inférieur à 60, il n'y aura que 4 épreuves. S'il est compris entre 60 et 74, il y aura 7 épreuves. Et s'il est au-delà du niveau 75, alors il y aura 10 épreuves. Et il y a 5 objectifs possibles. Battre tous les monstres, survivre, escorter la statue, sacrifier des ennemis et récupérer les noyaux d'âme. Pour le premier objectif, il vous suffit d'aller chercher tous les monstres sur la map et de les tuer. Pour la survie, vous êtes sur une petite île avec des vagues de monstres qui vont apparaître et vous devez tenir 1 minute 30. Pour l'épreuve de la statue, il faut toujours rester à proximité de celle-ci jusqu'à ce qu'elle atteigne sa destination. Des vagues d'ennemis vont vous sauter dessus pendant cette épreuve. Pendant l'épreuve du sacrifice, vous devez tuer des ennemis dans les cercles rouges. Il y en a généralement 3. Et enfin, pour l'épreuve des noyaux d'âme, vous avez 3 noyaux d'âme à aller récupérer sur la map. Attention cependant, parce que lorsque vous voulez les déposer dans les hôtels de pierre, il peut y avoir énormément de mobs autour et c'est pourquoi cet objectif, pour moi, c'est le plus difficile. Et maintenant, vous vous en doutez bien, mais on va aborder le sujet de la difficulté dans le donjon de chaos. Parce que oui, il y a de la difficulté et ça vient des debuffs. Déjà, avant de rentrer dans une salle, vous devez choisir un debuff parmi 3 proposés. C'est complètement aléatoire, vous n'aurez jamais les mêmes. Par contre, il y a plusieurs niveaux sur chaque debuff et il y a 31 debuffs en tout. Je vais pas tous vous les montrer dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples sur ceux que j'ai rencontrés et sur ceux qui sont intéressants à aller récupérer parce qu'ils sont moins impactants sur votre run et sur ceux qu'il vaut mieux éviter sinon vous allez bien galérer. Encore une fois, si vous voulez avoir la liste de tous les debuffs qu'il y a dans le donjon de chaos, je vous mets ce lien dans la description de la vidéo où vous trouverez absolument toute la liste. Bien sûr, encore une fois, Google Trad sera votre ami. Maintenant, quelques exemples de mes préférés. Vous avez le globule de sang, cette boule de sang qui vous poursuit et s'éclate au sol, très facile à esquiver. Vous avez ensuite des tourelles qui vous tirent des boules de feu ou alors des rayons électriques. C'est très facile à esquiver et ça fait pas mal du tout. Ici, l'éclair que vous venez de voir, c'est une rune d'orage qui place un cercle au sol, très peu visible d'ailleurs. Si vous restez dedans, vous vous prenez un orage mortel selon la description, je me le suis jamais pris donc je sais pas du tout si ça fait mal. Ensuite vous avez le cœur d'attache, il apparaît au sol avec une zone qui vous ralentit à l'intérieur, il finit par exploser au bout d'un moment et si vous sortez du cercle avant qu'il explose, vous êtes stun une demi-seconde, donc c'est vraiment pas dangereux non plus. Un autre très facile à gérer, c'est le système de protection Val, je crois que ça s'appelle, c'est cette tourelle qui balance de la foudre. Très facile à esquiver et au pire des cas ça fait vraiment pas mal à moins de forcer et de rester sur la foudre. Et maintenant celui que je vous recommande de prendre à chaque run que vous faites au donjon de chaos, c'est celui-là, monstre rare et mortel. Les monstres rares ont 2 modificateurs supplémentaires et 30% d'augmentation du nombre de monstres rares. Tout simplement, vous allez avoir beaucoup plus de drops. Et regardez, j'ai 2 orbes exaltés ici à l'écran, j'ai plein de boss donc plein de drops. Après, il y en a qui sont un peu plus compliqués à gérer, comme par exemple les statues qui vous pétrifient lorsque vous les regardez pendant trop longtemps. Ça marche aussi lorsque vous êtes à distance d'ailleurs, et la pétrification dure quelques secondes, donc ça peut être fatal selon la situation. Ensuite, il y a ceux qu'il vaut mieux éviter. Le paradoxe du temps par exemple, les buffs expirent 3 fois plus vite et les debuffs expirent 3 fois plus lentement. Surtout, ne le cumulez pas avec la pyramide à rayons, sinon les dots vont durer beaucoup plus longtemps, ils se cumulent et vous allez vous faire détruire. Ensuite, vous avez monstres toxiques. Les coups des monstres infligent toujours le saignement et le poison. Même conseil, ne le cumulez pas avec le paradoxe du temps. Ensuite, tout ce qui va réduire vos résistances, vos défenses, augmenter les dégâts des ennemis, c'est à fuir comme la peste. Vous allez crever super rapidement si vous prenez ces cumuls-là. Et enfin, récupération réduite, vous réduisez de 40 à 75% le taux de récupération de la vie, du mana et du bouclier. 40% ça peut passer, 75% ça devient compliqué. Mais le pire pour moi, c'est celui-là clairement. À chaque fois qu'un monstre meurt, il libère une substance volatile qui vous suit et qui explose. Preuve à l'appui. Alors bien sûr, tant que vous continuez à courir sans jamais vous arrêter, vous êtes safe. Mais dès que vous castez un skill, si ça prend trop de temps, vous pouvez pas annuler l'animation, vous êtes fini. Il n'est pas dans la liste sur le site web, donc je vous le rajoute ici en capture d'écran, la pyramide à rayons. C'est assez facile à esquiver, vous pouvez rouler dessous sans prendre de dégâts. Cependant, si vous faites pas attention à l'environnement, vous allez cumuler des dots avec ce debuff là et ça va vous tuer en un instant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir les différents boss du donjon. Il y en a 3 plus 1. Le plus 1, je vous propose d'en parler en dernier parce qu'il n'a rien à voir avec les autres.
Le premier boss dont on va parler, c'est Uxmal, le seigneur des bêtes. Sachant que je dis premier, mais c'est pas forcément l'ordre d'apparition, c'est totalement aléatoire. Vous pouvez l'avoir en première, deuxième, troisième position, ça change tout le temps. Et d'ailleurs, petit conseil, vous avez 2 phases sur chacun des boss, donc si jamais vous arrivez à les tuer directement, un one shot ou presque, c'est le mieux parce que la deuxième phase, elle peut être très compliquée, il y a énormément d'attaques de zone et les dégâts sont généralement très lourds, donc vous avez beaucoup de chances de mourir sur chacun des boss. Donc commençons par le premier alors, la chimère Uxmal. Au début, elle va faire quelques dégâts physiques et lorsque vous la tombez, je crois que ça doit être en dessous de 50% de PV, il commence à faire des dégâts élémentaires, de glace, de feu, de foudre et de poison. Il s'envole à plusieurs endroits sur le terrain et ça peut devenir rapidement fastidieux de le battre. Le deuxième boss, c'est Shedza, la peste à plumes. Il est légèrement plus compliqué que les autres parce que dès le début du combat, il va mettre pas mal d'attaques de zone qui vont rester au sol et vous faire des dégâts sur le temps tant que vous êtes dans ces zones-là. Donc si jamais vous êtes au corps à corps, ça risque d'être un petit peu plus compliqué d'aller le toucher. Sinon, pas forcément de changement si vous êtes à distance, c'est pas plus embêtant que les autres. Dans sa deuxième phase, il va faire venir sa progéniture qui va vous faire des dégâts supplémentaires et il va faire beaucoup plus de dégâts de zone et beaucoup plus important. Vous avez beaucoup de chances de crever ici si jamais vous tardez à tuer le boss. Et enfin le dernier c'est Balak, l'augure du ciel, et encore même commentaire que pour les autres. La première phase elle est très simple, la deuxième phase il commence à balancer des tornades dans tous les sens et faire des grosses attaques de zone et il peut faire très mal, voire même vous one shot si vous êtes à proximité de l'une de ses attaques. Maintenant, si vous le voulez bien, on va parler du dernier boss, le maître des épreuves. Cependant, il y a une chose très importante que vous devez avoir à l'esprit si jamais vous souhaitez passer votre 4e ascendance dans ce donjon-là. C'est légèrement différent qu'avec une Baria du Djinn dans Sekemas. En fait, il vous faut 3 ultimatums gravés minimum parce qu'à chaque fois que vous allez tomber un boss, le dernier boss des 10 épreuves, vous allez récupérer un destin différent. Et il vous faut 3 de ces destins pour ouvrir la porte qui donne accès à la salle du dernier boss. Donc en termes de coût, c'est légèrement plus élevé que la Baria du Djinn de l'autre donjon, mais c'est peut-être plus facile, voyons le boss en détail. Ce combat-là, ça n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec Zarok le temporel. Beaucoup plus facile, en tout cas pour ma classe, parce que je suis un guerrier et majoritairement il fait des dégâts physiques. Il y a quelques dégâts élémentaires, mais franchement, si vous avez des bonnes résistances élémentaires, ça ne vous fera pas grand-chose. Il faudra juste éviter ces nombreuses attaques de zone parce qu'elles peuvent souvent vous faire très mal, voire vous one-shot. Tout va dépendre de votre armure, de vos résistances, peut-être de votre bouclier d'énergie selon comment vous jouez. Le combat va durer assez longtemps parce que le boss comme Zarok il a beaucoup de vie, mais à la différence de Zarok il n'a pas de bouclier d'énergie. Et petit bonus pour les guerriers, lorsque vous l'étourdissez, vous pouvez lui mettre toutes vos attaques, il ne va pas se protéger avec un bouclier supplémentaire. Et durant ce combat d'ailleurs, il n'y a pas de phase particulière comme sur Zarok avec l'horloge au milieu et les sabliers à aller récupérer. Non, ici, vous n'avez même pas les debuffs que vous aviez avant durant les épreuves. C'est pour vous dire, ce combat, il est beaucoup plus facile. Il est juste long et il faut faire attention aux attaques de zone pour pas se faire one shot. Et en parlant des attaques de zone d'ailleurs, il y a 2 phases sur ce boss comme sur tous les autres boss du même donjon, et lors de la deuxième phase, il va commencer à faire beaucoup plus d'attaques de zone, donc faites bien attention à vos placements. Maintenant, mon avis sur les 2 donjons. Personnellement, moi j'ai passé ma 4e ascendance sur Sekemas, c'est le premier que j'ai fait parce que j'avais déjà l'habitude de le faire et parce que je trouve le donjon un petit peu plus entraînant, un petit peu plus intéressant que le deuxième, même si pour un guerrier c'est plus compliqué, vraiment plus compliqué de faire Sekemas parce que vos attaques sont très lentes, vous avez la jauge d'honneur à laquelle il faut faire beaucoup plus attention que lorsque vous jouez une autre classe à distance parce que le mouvement c'est la clé pour ce donjon, vous pouvez éviter les attaques et avec une classe à distance, vous pouvez taper tout en bougeant et c'est beaucoup plus facile de rester en vie et de gérer votre jauge d'honneur. Par contre le guerrier il va taper très fort et ça peut être un avantage également. Voilà, il faut pas toujours cracher sur la lenteur du guerrier, je vous montrerai mon build dans une autre vidéo, vous verrez que j'arrive à gérer les vagues et les boss très facilement maintenant. Et je suis niveau 88. Après, si vous êtes un guerrier, le donjon de chaos c'est carrément beaucoup plus simple en fait. Parce que si vous arrivez à one-shot les boss intermédiaires, ils n'ont pas énormément de vie. Les vagues d'ennemis, normalement, ça devrait pas être trop contraignant, à moins que vraiment vous ayez pas eu de chance durant votre run et que vous ayez des debuffs qui soient vraiment horribles. Ça peut arriver de mourir. Ça m'arrive encore lorsque je le fais, parce que ça a toujours un intérêt de farmer les 2 donjons en endgame, même après avoir votre 4e ascendance. Je referai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Et ça peut vous coûter plus cher en termes d'ultimatum gravé par rapport au Baria du Djinn, parce qu'il vous faut 3 séries de victoires pour accéder à la salle du boss.
Si vous couplez ça aux échecs potentiels que vous allez avoir, ça peut vous revenir assez cher en ultimatum gravé, en orbe exalté si vous les achetez via la boutique. Par contre, en termes de difficulté, vous n'avez pas forcément d'énormes surprises sur le donjon de chaos par rapport à l'épreuve de Sekemas où là, l'honneur est vraiment, mais alors vraiment très punitif. Bon, et bien maintenant que vous avez mon avis, ce que je vous propose, c'est de voir mon combat contre Zarok et contre le maître des épreuves, le tout premier combat, le combat découverte, pour voir un petit peu comment ça se passe. Zarok, le temporel. Dernière salle. Maintenant, ne pas se faire one-shot. Normalement, j'ai suffisamment d'honneur. C'est un hôtel. Normalement, il faut pas que j'y touche. Parce que sinon... Ouais, j'en ai des trucs. Affliction mineure quand je vénère un hôtel. Je suis déjà bien, hein. En vrai. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais j'ai besoin d'honneur. Je tente. J'espère que je fais pas une connerie. 0 d'honneur. Vous perdez toutes vos œufs sacrés. Oui, merci. Quand je termine une étage. Ah là, j'ai eu vraiment un coup de bol. Lorsque j'atteins 0 d'honneur, je reviens à la vie avec une perte de 50% de mon honneur. Ok, pause. Je vous ai mis ce petit passage là avant d'arriver chez Zarok parce que pour le contexte, ça fait 1h15 que je suis dans le donjon et c'est la toute première fois que j'arrive à la toute fin contre Zarok. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre à part la vidéo où les gens ils se font one shot parce qu'ils ont pas récupéré tous les sabliers. C'est le seul truc que j'avais vu au début parce que ça circule partout sur internet. Mais j'ai hésité à vénérer cet hôtel de Marrakech parce que j'ai une affliction qui m'en donne une note mineure à chaque fois que je vénère un hôtel de Marrakech et je voulais juste récupérer un petit peu d'honneur, mais il donnait également un bienfait cet hôtel et vous allez voir à quel point j'ai bien fait de récupérer ce bienfait. Donc j'ai une vie supplémentaire. Donc là je suis vraiment bien pour le boss. Faut juste pas que je me fasse one shot, j'ai des défenses en plus, il a moins de vie maximale. Oh c'est lui. C'est le gars qui... Oh faut pas que je me viande. Faut pas que je me viande, j'ai peur là. Parce que si je me viande que je cours pas assez vite... Allez, le seuil d'étourdissement, mais il est monstrueux. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'aurais dû regarder avant. Faut que je continue de le taper pour le seuil d'étourdissement, sinon c'est mort. Et je balance mes gros skills en fait. Oh, j'ai tellement pas d'accumulation d'étourdissement. Oh là 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 là, la galère. J'espère que je vais le one shot, qui va pas me faire son truc où je dois courir récupérer les choses. Je me viande, c'est terminé. Et c'est tellement long d'accumuler l'étourdissement. Quand même, j'ai pas des skills qui font plus que ça moi. Ben, j'ai mon buff là que je peux utiliser. Mais faut pas que je viande toutes mes potions de mana non plus. Allez, le totem, je mets ça. Oh, le stress, il est tellement chaud. C'est la première fois que je tombe sur un boss qui a autant de seuil d'étourdissement. C'est incroyable. Mon build est basé sur l'accumulation d'étourdissement. Allez, le seuil d'étourdissement est presque tombé. C'est presque le moment. Ok, il ressaute. Je lui balance le totem là-bas. Je mets ça. Ok, c'est le moment. Allez, dis-moi, gros dégâts. Il a un bouclier, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais il a rien pris du tout. Je chaînerai pas le combat, j'ai plus de potions.
Ah ouais d'accord, faut que j'évite les machins. Et il fait piou 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 partout. Oh mais c'est fini, j'ai rien pour tomber. C'est quoi cette difficulté? Tous les boss, il y en a aucun qui est à ce niveau là. Même le donjon, tout le donjon il est pas aussi compliqué. Et lui il prend rien du tout. Alors que j'ai des bonus. Et foutage de gueule un peu non? C'est quoi ce délire? Pourquoi cette hausse de difficulté juste pour la dernière salle? C'est abusé. Bon moi j'ai cramé mes potions, c'est bien. Donc là je vais devoir faire tout le combat juste sur ma régène. En plus il a un énorme bouclier d'énergie. Bah je vais balancer mes skills, de toute façon j'ai pas le choix. Faut pas que je reste dans la boule à mon avis. Pas le choix hein. Là il faut que je fasse des dégâts hein. Dès que j'ai mon marteau je lui balance dessus. De toute façon je le sens mal. L'histoire d'après là. Ouais ça c'est du gameplay hein. J'ai totalement changé. J'ai pas d'étourdissement. Incroyable la différence de niveau. C'est le boss ultime du jeu ou ça se passe comment? Non 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 reste là. J'ai viandé mon marteau boulet. Oh là là, mais quelle galère. Et en fait, il est pas très compliqué tout le long, il fait pas vraiment mal. Mais sur la durée, on perd nos flacons. Bien sûr, j'ai pas de flacons qui se remplissent tout seuls au cours du temps. Je suis sûr, là il fait rien pour l'instant, il y a un moment, il va me sortir une attaque qui va me one-shot entièrement. Je le sens gros comme une maison celui-là. J'ai récupéré le marteau. J'attends qu'il saute. Je booste mon attaque. Ok. Bon, ça fait quelques dégâts. Franchement, c'est quoi ce bouclier qu'il a chopé tout à l'heure? Ça fait longtemps que j'ai pas galéré sur un boss en tout cas. Commence à y avoir un peu plus de boubou là. Ok. Étourdissement bientôt monté au maximum à nouveau. Je me prépare à balancer mes skills et j'espère que cette fois-ci il n'y aura pas le gros bouclier de merde qu'il a eu tout à l'heure. Parce que c'était un peu abusé quand même. Hein. Ça ralentit juste en fait cette bouboule. Allez. Allez, il est encore stun. Non, il est immunisé au premier coup en fait. C'est là, il le fait son truc je crois. Faut que je récupère les orbes. Ok. Non, il me fera pas son coup. Ça, c'est le seul truc, il y a tout le monde qui poste des vidéos comme ça sur internet, donc ça se... On s'en rappelle. On les a tous vus à mon avis. Donc si c'est le seul truc compliqué... J'espère qu'il n'y a pas de deuxième phase lorsqu'il perd, qu'il est à 50% de PV. Ah là là, il va durer longtemps ce combat, c'est 20 minutes le combat en vrai. Mon dieu, moi qui croyais être vraiment bien, heureusement que j'ai acheté d'autres stuff pour mon perso parce que à ce rythme là, avec l'ancien stuff, j'aurais même pas touché un quart quoi. Faut faire gaffe quand il ralentit. Ça c'est nouveau ou c'est moi qui fais juste pas gaffe depuis tout à l'heure que
Non, ça va rester sur le terrain, ça. Ouais, il fait plus d'attaque maintenant qu'il est en dessous de 50% de PV. J'en étais sûr. Oh là là, faut que j'esquive tout maintenant. En plus, je suis super lent. Faut juste pas que j'arrête de le taper. C'est ça, ça fait juste un petit peu de dégâts. Ces trucs, ça met pas de debuff, j'espère. J'ai récupéré le marteau. J'attends qu'il ressaute. Voilà, ça fait un peu plus d'étourdissement. Bon, il va durer longtemps le combat, mais si je fais attention... Une orbe, je peux l'encaisser, mais à mon avis, il faut pas en prendre plusieurs parce que c'est là que ça commence à faire mal. Plus long je reste, plus il y a de trucs qui se mettent au sol. Ça veut dire quoi ça, reverse the flow? Pourquoi tu fais les trucs à l'envers? Ouf! Je viens de cramer mes dernières potions. Il y a trop de trucs là, c'est horrible. Si seulement je pouvais les casser en faisant des attaques. Il a sauté où? Ou alors faudrait que je m'en prenne une ou deux de temps en temps, histoire de... Oh cool, il n'y a plus rien. Ok, ça c'est les trucs qui ralentissent. Non, et ça stun. Ah merde. Ouais, merde, le seuil d'étourdissement. Oh, d'accord, il y a les trucs qui restent au sol maintenant. Faut que j'évite les... Oh, c'est horrible. Oh merde. J'ai plus de potions. Faut vraiment que j'évite les trucs qui me stun. Ça devient compliqué. Bouge. Allez, le marteau encore. Je dois tuer le boss sans prendre de dégâts. Il fait quoi? C'est quoi? Ah, il m'a juste TP dans sa zone et il récupère son bouclier là. Allez, je lui mets au moins le totem, comme ça, ça lui empêche de récupérer son bouclier. Ah, il me faut récupérer, il faut régène là. Je vais crever. Allez, le seuil d'étourdissement. Non, le bouclier. Allez. D'abord cette attaque, le marteau après. Oh, le stress qui monte. Il y a trop de trucs. Non, je suis stun. Bouge. Allez, faut au moins toujours le totem sur lui. Pour le seuil d'étourdissement, faut pas que ça bouge. Un marteau. Il va refaire son truc du temps. Ok, je commence à gauche. Tac, tac. Allez, je l'ai le dernier. Nice.
This only ends one way. Oh, j'ai du lag. Oh, j'ai un lag monstrueux. You are not in control. Je sais pas ce qui se passe, je lag. Et en plus, il m'a ralenti. Memories remain. Le marteau, le marteau. Pourquoi? Je savais pas comment ça marchait au début, j'ai claqué mes potions comme un demeuré. This only ends one way. Wither into nothing. Return to nothing. Ouais, il m'a fait mal là. Oh le lag, s'il vous plaît. Pas à la fin. Oh, je sais pas ce qui se passe, je lag trop, mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? Non. Mais meurs. Faut que je régène de la vie. Time flows in. This only ends one way. Non, je suis stun. Évite les zones. Allez vite, 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 vite. Control. Il faut juste que je prenne le temps tranquillement. Je me remets full life. Là, je me casse quand il fait ça. Non, je vais crever. Je suis bloqué au milieu. Je prends tout. Et j'ai encore du lag. S'il te plaît, quoi. This only Ça veut dire qu'il n'y a pas de lag de tout le long. Et sauf quand j'arrive à la fin, j'ai quasiment terminé. Je peux me foutre le seum. Je vais laguer. Ah, mais j'ai mon honneur aussi que je fais pas gaffe. Je risque de perdre à cause de l'honneur. C'est beau tout ça, mais depuis tout à l'heure, moi je me prends des coups. Oh, mais c'est horrible, c'est quoi? Mais arrête-toi. Mais je peux pas jouer comme ça, laisse-moi finir le combat, s'il te plaît. eternity awaits you. Oh là là, et je suis stun à nouveau. Time flows in all directions. Destruction! Wither into nothing. Return to nothing. There can be no escape. Allez. Eternity awaits you. There can be no escape. Allez. Reverse the flow of time. Allez. On va essayer d'enchaîner des dégâts. Rid yourself of your delusions. There can be no escape. Et le seuil d'étourdissement, là je me casse. Rid yourself of your delusions. C'est presque fini, j'ai récupéré la moitié de l'honneur. Heureusement que j'ai chopé cette ce bonus là. Destruction! Return to nothing. Allez. C'est la fin. Je peux y arriver. Le seuil d'étourdissement il est bien monté. Allez, on y est presque. Merde, il est à l'opposé. Yourself of your delusions. Allez, le seuil d'étourdissement, encore un coup. Memory. A temporary setback. Oui, Too slowly. j'ai réussi. Mon dieu, ce combat de dingue. Ce combat de dingue. Une relique unique. Quelques reliques supplémentaires. Un petit truc jaune. Oh oh oh, mon ascendance. La quatrième.
C'était pas le plus beau combat, le plus épique du monde, ça. Emplacement débloqué dans l'hôtel des reliques. Et oui, j'ai fini le dernier truc. Heureusement qu'à la fin, dernier hôtel, j'ai pris le pari de prendre une affliction parce que j'aurais pas chopé ce truc. Je serais mort. Je serais pas passé. Je serais mort quasiment vers la fin. Mais ça m'a restauré la moitié de l'honneur. C'est une folie. Le coup de chance sur ce coup-là, c'est incroyable. Mon Dieu. Moi, je vais augmenter mes répliques. Là, j'ai un bon build. Là, je suis bien. Franchement, trop content. Incroyable. Le maître des épreuves. J'espère que ce sera pas aussi compliqué que Zarok. Parce que là, si je garde tous les debuffs des 10 épreuves, ça risque d'être très compliqué. Donc c'est lui. J'imagine que c'est Chaos. Le professeur Chaos. Defeat me and prove your worth to chaos. As it should be. Allez. Déjà, je veux juste faire gaffe, voir un petit peu le genre d'attaque qu'il fait. Il a de l'armure. Ok. C'est quoi comme attaque ça? Ça pète autour de lui. Ça marche. Et ça c'est du sang. Ok, si je vais dedans, non ça disparaît vite. Allez. Ah oui, mais c'est comme Zarok en fait. Le combat je crois qu'il va durer 50 ans. Ou pas, puisque j'ai rien pour régène mes potions. Et que si le combat il s'éternise, et ben tout simplement il va régène tous ces trucs. Et moi je pourrai plus récupérer mes potions. Et là je serai dans la merde. J'imagine qu'il y a plusieurs phases aussi. Là il est très gentil. Et puis ensuite lorsqu'on arrive à 50%, ça se gâte. Ouais vas-y téléporte-toi. C'est un petit peu pareil que l'autre. J'espère qu'il n'y a pas une phase où il y avait quelque chose à apprendre avant d'y aller et que je vais me faire avoir parce que j'ai pas la bonne strat. Pas envie de me faire one shot comme c'est arrivé très souvent. Allez, il est bientôt stun. J'espère qu'il met pas de bouclier lui, qui prend beaucoup de dégâts. Ah, c'est déjà bien. 1 million de dégâts d'un coup. Allez, je bouge. Le petit totem pour mettre un petit peu de saignement et quelques dégâts supplémentaires. C'est bien, il fait des dégâts physiques. Pour l'instant en tout cas, du coup je peux bien tanker, à part les dégâts de sang là. Ouais, ça c'est une attaque qu'il avait pas encore fait tout à l'heure. Hop, allez, je vais faire mes skills tant qu'à faire. Ah, qu'est-ce que c'est? Ok, faut juste bouger, esquiver. J'ai pas l'impression d'avoir les debuffs des épreuves d'ailleurs. Sinon il y aurait les globules de sang partout. Ok, il y a les dégâts élémentaires. Bon, je vais essayer d'utiliser mes gros sorts parce que ça monte pas très vite l'étourdissement sinon. Allez, il refait sa zone. Je peux l'atteindre d'ici, je pense. Autant en profiter. Ok, faut que je bouge. Je suis un peu proche là. Non, ça va. Il refait sa zone. Moi aussi, je fais des tremblements de terre. Allez, il est bientôt stun une deuxième fois. Je pense en vrai, je lui fais 4 fois le coup du marteau quand il est étourdi. Et c'est terminé. J'aurais peut-être dû prendre un skill qui détruit l'armure, moi. Ça m'aurait aidé à faire plus de dégâts, peut-être. Ok, c'est reparti. Le marteau. Le fracas. Ok, je suis stun à nouveau. Il est moitié PV, donc il a à peu près 4 millions de PV. Et là, à mon avis, vu qu'il arrive près de la moitié, il risque de faire des trucs différents de tout à l'heure. Allez, je vais me buffer un petit peu plus. Si tu peux le faire, moi aussi. Allez. Mais vas-y, je t'en prie, tape-moi. Allez, j'ai un autre marteau, je lui lance. J'ai un autre fracas, je lui lance. Ça fait monter un petit peu l'étourdissement. Là, il faut que je me barre. Je reste au milieu.
C'est bien guerrier finalement contre ce mob là. Oh, faut pas que je lui fasse l'étourdissement, j'ai pas le marteau encore, donc j'attends un peu. Je lui mets le totem, ça va le taper un petit peu, comme ça ça perd pas l'étourdissement. Ça y est, c'est bon, c'est parti. Je refais mes 2 skills. Bouge pas. Voilà. Il n'y a pas eu d'autres trucs, d'autres skills jusqu'à maintenant. Donc pas plus de difficultés. J'ai encore mes potions pleines. J'ai pas de régène de charge de potions d'ailleurs, donc... Ah si, il y a toujours le cœur. Je sais pas si... Si ça vient des debuffs, je crois pas. Hein. Je crois que c'est un skill de lui. C'est pas le cœur que j'avais tout à l'heure dans les épreuves. Allez, je peux rester là, faire tomber un petit peu mes skills, continuer à taper comme ça. Hop, je me booste. Un autre fracas. Je me casse. Il a l'air méchant celui-là. Oh! Oh la connerie! J'ai failli passer quand. Mon dieu. Ah ça, il en fait plus que tout à l'heure. Il fait des dégâts de sang maintenant, j'ai l'impression. Ok, ça il l'avait pas fait tout à l'heure. Mais les attaques de zone au sol, et en plus il fait des attaques élémentaires à distance. C'est-à-dire que là je peux pas vraiment aller le toucher. À moins de faire péter le marteau de loin. Ça il se téléporte plus qu'avant. Il y a plus de bouboules. Il est plus méchant qu'avant. On y est presque. J'ai juste à le réétourdir, je balance le marteau et le combat il est terminé normalement. C'est peut-être un peu trop tôt, j'ai pas mon marteau. J'ai le dot fracas, c'est pas grave. Oh la connerie. Je vais aller un peu trop vite. Merde, ça il faut que je l'évite. Sinon le one shot. Et il est quasi mort. Allez, un coup de marteau. C'est fini? Bon en vrai, beaucoup plus simple que l'autre. Hein. Donc si je recommande pour la sensation numéro 4, vaut mieux aller chercher lui parce que ça n'a rien à voir avec l'autre. Après ça dépend de la classe peut-être aussi. Même pas il file un orbe divin quoi. Bon et bien les amis, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à massacrer le bouton like, à vous abonner également, comme ça vous pourrez me voir crever ou vous apprendre quelques petites choses, ou tout simplement si vous aimez passer du bon temps à regarder mes vidéos, je vous en prie, venez sur ma chaîne, elle est ouverte à tout le monde. Sur ce, passez une agréable journée, à très bientôt, ciao ciao.